me voit. Alors, désolé à tous. Je vais voir si tout le monde peut revenir. Ça y est, ça revient. Allez, c'est bon, vous revenez. Je suis vraiment désolée, excusez-moi, ça a été une coupure internet. Et là, c'est de ma faute, pour le coup. Coucou Marie. Jo Formato, ta question a été tirée au sort, t'éloigne pas trop. Bonsoir Tixit. Désolé, alors désolé à tous, pour le coup c'est vraiment de notre faute, il y a eu une coupure internet chez nous. En temps normal, quand il y a des micro-coupures, désespérez pas, ça revient, vous vous souvenez, par moment, ça se dérègle, on ne sait pas pourquoi, et ça, j'y peux pas grand-chose. Là, c'était ma faute, enfin ma faute, c'est la faute de ma box. Allez, on reprend un petit peu où on en était, c'est bon, tout le monde est revenu. J'étais sur cette énergie spirituelle qui était les guides, si vous vous souvenez, et je vous disais justement qu'elle nous aidait à trouver un petit peu notre chemin sur cette terre. Quand on vient ici, on a certaines missions, certaines choses à faire, à découvrir pour évoluer, pour continuer à comprendre et à grandir. Eh bien, notre guide va faire en sorte de nous mettre des personnes en face de nous, de nous mettre dans des situations qui vont faire qu'on arrive à s'éveiller. Très souvent, vous avez dû remarquer, on vit quelque chose d'assez fort émotionnellement, généralement un petit peu négatif, et ça ouvre une porte sur la spiritualité. Parce que quand on arrive à être bien, heureux et dans le bonheur, très souvent on ne cherche pas trop ce qui se passe après. Quand on connaît un petit peu de sombre, très souvent on a hâte de trouver un rayon de lumière et on va le chercher coûte que coûte. C'est ce qui fait qu'à un moment donné de notre vie, on a tous ce besoin et cette envie de se retrouver et de trouver surtout qui est notre guide, quel est notre chemin et à quoi sert tout ce qu'on vit. Alors, je vous ai parlé des micro-coupures. Si ça reprend, revenez très vite parce que nous allons donc répondre à 4 questions tirées au sort. Je vous rappelle aussi que même si ce ne sont pas vos questions, ça peut vous parler. Les réponses parlent toujours à tout le monde. Et bien souvent, on se prend quelques petits conseils au passage et c'est super agréable. Alors, pour les personnes qui ont été tirées au sort, je vais vous le dire maintenant, comme ça vous partez pas et vous restez bien avec moi. Il y a donc Aline, je te l'ai dit tout à l'heure, Jo Formato. On a aussi Caroline, alors je sais que tu n'es pas là ce soir, mais tu auras le replay demain. Et alors j'ai aussi la question de Nadine Vori. Voilà, je vous ai donné les noms des questions tirées au sort. Bien évidemment, les autres qui ont posé des questions, ne désespérez pas, elles seront tirées au sort sur une prochaine fois. De toute façon, c'est une vidéo par mois, au mieux, et on essaiera bien évidemment de les prendre tout le temps. Voilà. Pour les personnes qui ont eu leurs questions tirées au sort, si vous voulez vos réponses, vous voulez les recevoir chez vous, pour les avoir, je vous rappelle, vous m'envoyez une enveloppe comme ceci, et je vous la renverrai. Marie Formato, ça peut peut-être attendre que je vienne te voir et je te le donnerai en direct. Pour les autres, voilà, enveloppe timbrée à votre adresse et je vous enverrai la réponse de vos questions. Nous en arrivons au moment où nous allons laisser les guides nous dire bonjour. On va les accueillir, on va les laisser donner un premier message. J'espère que vous m'entendrez tous pendant que je vais parler. Une fois qu'ils auront donné leur message, bien évidemment, on passera aux questions-réponses. Une fois qu'on aura fini les questions-réponses, on pourra les laisser remercier, dire au revoir. Et après, si vous avez des choses à revenir dessus, bien évidemment, profitez-en pendant qu'on est sur cette vidéo. Je prendrai encore quelques instants pour vous répondre. En tout cas, moi, je suis super contente de tous vous retrouver ce soir. Je suis super contente de repartir
sur ces soirées de rencontre avec les guides et puis ces soirées d'amour. C'est parti, vous êtes prêts? Allez, on y va. Voici le bonjour des guides. Bonsoir à tous. Et un grand merci pour votre fidélité. Nous vous savons en recherche. Nous savons aussi que certains d'entre vous vivent des choses difficiles. Bien sûr que nous comprenons. Vos colères, vos révoltes, vos peines. Mais n'oubliez pas, il est important de vous relever. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous, par amour. Vous êtes l'amour. Et ensemble, nous sommes cette force. N'en doutez pas. Heureux celui qui comprendra. On change de feuille. Que pour avancer, il faut être debout. Ce soir, c'est votre moment. Bienvenue à vous. Et ensemble, avançons. Voilà pour le message d'accueil des guides. J'espère que vous entendez tous quand je parle. J'essaye de parler assez fort, même si j'ai la tête baissée. Rappelez-vous, je vous le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, s'il y a des micro-coupures, c'est pas grave, vous revenez, ça reviendra automatiquement. Et je commence par les questions. Et la première question est celle donc de Aline, donc Aline Bouillon, comme vous êtes plusieurs Aline. Et je lis la question à voix haute. En ayant connu le vrai bonheur, où rien ne manque, puis ensuite un événement malheureux, comment retrouver l'équilibre? Aline, voici ta réponse. Si tu veux juste éteindre un peu parce que ça me... Merci. Bonsoir Aline. Nous connaissons ton histoire. Nous savons que parfois, tu as un élan de positivité.
Mais nous entendons aussi ta douleur. Bien plus que la tristesse, résonne en toi cette douleur sourde. Ne crains pas de l'accepter. Si tu l'enfuis par protection, alors tu manqueras d'oxygène. Bien sûr que les étapes de vie bousculent. Nous entendons tes pensées et ton envie de t'en sortir. Mais pour cela, nous avons besoin de toi. N'aie pas peur. Relève la tête. L'inconnu paralyse. Mais pour connaître ou reconnaître, il faut se donner la permission de vivre, de sourire, de rire. Personne ne peut continuer à vivre dans l'espoir s'il reste dans le noir. Aline, ne crains rien. Tes jambes pourront te porter et te permettre d'avancer. Sois toi, recentre-toi, ne reste pas immobile, ne sois pas éparpillé. Et surtout, avance pour toi. Ne l'oublie pas. Nous t'aimons. Ceux que tu aimes et qui sont près de nous. T'insuffle le souffle de la vie. Souris, car c'est maintenant. Que tu dois décider d'être
debout et souriante, lumineuse et aimante. Bien à toi, recentré, libéré. Voilà Aline, alors je sais plus du tout où tu en es. Un coucou Fred et Mumu. J'espère que tu es là, que tu as tout entendu, qu'il n'y a pas eu de micro-coupure Aline. Et bien évidemment les feuilles sont ici et n'attendent plus que toi. Voilà pour la première question. Je vais passer sur la deuxième question. J'avais donc annoncé tout à l'heure Jo Formato, donc Marie. C'est ta question et je vais lire à voix haute ce que tu as demandé. Comment savoir, lorsque nous traversons une épreuve à deux, pour qui est la leçon à apprendre? À force de relativiser, pour me protéger, je me demande si ce n'est pas une erreur. Marie, voici donc ta réponse. Impec, Aline. Allez. Bonsoir Marie. Ta question est très importante. Car elle ne concerne pas que toi. Vous, être humain, vivant sur cette terre, êtes très souvent dans les extrêmes. Ne voyez pas en nos mots un jugement. Certains d'entre vous sont trop centrés sur eux-mêmes, pensant détenir toute vérité. D'autres fuiront leur vie en donnant pour excuse l'altruisme. Pour répondre à ton questionnement, nous te dirons que la leçon, comme tu l'appelles, est en fait une réalisation de votre demande à tous les deux. Quand vous arrivez sur Terre. Elle servira à votre compréhension.
On ne doit pas se cacher derrière une fatalité. Cela équivaut à baisser les bras, inutile de chercher si l'un ou l'autre a plus à apprendre. Dans ton histoire, Marie, l'amour que tu donnes ce temps qui est le tien, que tu partages sans cesse, est un peu une manière de fuir et de relativiser. Nous savons que tu le fais avec amour. Nous n'en doutons pas. Mais aujourd'hui, regarde ta vie, regarde la sienne et vois comme la tienne est vide de ressenti, car tu t'es sacrifié. C'est le moment pour toi de prendre soin de toi, de vibrer pour toi, de savoir refuser ce qui te pèse. C'est un nouveau jour. Change le chemin de ta vie. Donne-lui un sens. Tu peux, toi aussi, te permettre de vibrer pour et par toi. Redeviens l'enfant. Pose ce rôle de mère que tu as pour tout le monde. Sois l'enfant. Et tout redeviendra vivant. Voilà Marie pour toi. Après, pour les personnes à qui je réponds aux questions, bien évidemment, s'il y a des choses que vous voulez me demander après, on le fera après cette vidéo. On va continuer sur les questions pendant qu'on est sur ce flux-là. Bonsoir Sophie et bienvenue à toi aussi. Et bonsoir Elisabeth. Voilà, hop. On passe donc à la troisième question. Et la troisième question
Et celle de Caroline. Alors je sais que Caroline n'est pas là ce soir puisqu'elle me l'avait informé un peu plus tôt. Mais sa question, je la trouvais super intéressante et j'avais vraiment envie justement que ce soir elle soit gardée puisqu'elle avait été tirée au sort. Et la question est, quelle est la différence entre le chemin et l'illusion? Alors, c'est le moment d'avoir cette réponse et je ne vais pas vous cacher qu'en fait elle m'intéressait aussi cette réponse puisque vous êtes nombreux quand vous venez vers moi me retrouver à me poser cette question. Comment on peut faire la différence sur ce qui fait partie de notre chemin et cette illusion qu'on peut se créer et parfois du coup dévier de notre propre chemin. Je suis donc aussi curieuse que vous et on va attendre la réponse. Bonsoir Caroline. Nous sommes heureux de répondre à cette question dont beaucoup d'entre vous en cherchent la réponse. L'illusion est ce que vous pensez avoir ou recevoir sans en ressentir aucune vibration. Vous vous persuadez, ou pire, certains vous persuadent de certaines choses. Vous savez que rien ne résonne mais vous vous imposez ces fausses vérités. L'homme a pour défaut de vouloir tout savoir. Dans le moindre détail. Il veut, soi-disant, comprendre, alors qu'il s'ignore lui-même. Il veut expliquer, alors qu'il ne détient jamais la vraie question. Votre chemin n'est pas devant vous. Si vous le pensez devant, vous allez vous égarer. Votre chemin est en vous. Il vibre. Il crie sa vérité. Votre cœur résonne avec lui.
Vous vous demandez souvent où est votre juste place? Quel est votre rôle? Mais n'avez-vous pas compris que votre place est ici et maintenant? Et votre rôle est de le comprendre? Rien ne vous est donné au hasard. Car c'est vous qui avez choisi ce que vous êtes. Ne soyez pas incertain face à vous-même. Car là, jaillirait l'illusion. La perfection n'existe pas, et ce qui brille le plus, c'est la simplicité de pouvoir se donner le droit à l'erreur. L'illusion vous perdra soit dans la perfection, soit dans l'immobilité, alors que votre chemin vibrera pleinement à chaque battement de cœur. À vous d'en prendre conscience. Nous ne pouvons terminer cette réponse sans vous dire que vous perdez un temps précieux à vouloir analyser toute chose. Laissez votre mental au repos. Ce que vous êtes aujourd'hui. Est grâce à votre passé. Et non pas par la faute de votre passé. Demain vous appartient, mais seulement si aujourd'hui
vous restez vivant. Voilà la réponse pour cette question et du coup je la trouve très très profonde. Si vous avez des choses à me poser comme question sur cette réponse-là, bien évidemment, j'y répondrai tout à l'heure. Bonjour à ceux qui arrivent, je ne vais pas énumérer tout le monde, mais en tout cas un grand bonjour à tous. Il me reste donc la dernière question, et qui n'est pas des moindres non plus. Alors attendez, je range un peu mon bazar. Et qui n'est pas des moindres non plus, c'est la question de Nadine Vori. Et alors là, j'attends aussi la réponse avec impatience. Alors la question, elle est très simple. Elle est, quelle est la place de Dieu dans tout ça? Et nous voilà donc sur la réponse. Et on change d'énergie, c'est pas la même. Bien le bonsoir à toi, Nadine. Ce que vous appelez Dieu et ce que nous ressentons Dieu est différent. Vous avez, vous les hommes, imagé un Dieu vous ressemblant. Cette image porte, selon vos vies, vos joies, mais surtout vos reproches, vos colères. Tous, vous avez passé des moments à l'aimer, puis des moments à vous détourner, exactement comme vous le faites entre vous. Vous le pensez capable de jugement, alors si vous le craignez, vous avancez dans l'illusion. Voyez-vous, ce que vous appelez Dieu, nous l'appelons amour. Ce que vous craignez n'existe pas. L'amour dont je vous parle est une énergie. Celle qui nous relie tous. Celle qui nous donne cette vibration commune qui nous permet de parler avec vous. Nommez-le Dieu. Mais n'en faites pas
un Dieu. Car cela vous éloignerait de cette énergie vibrante qui nous appartient à tous. N'ayez pas peur d'être jugé. Car cette énergie d'amour vous consolera et vous aimera, quelles que soient vos fautes. Car vous êtes sur terre pour apprendre, et c'est dans la liberté d'être que vous évoluerez. Dieu, l'amour, un même rayonnement, pour tous, par tous, un soleil dans vos nuits, qui accepte sans peur, sans crainte, la lune dans vos jours. Amour, énergie, Dieu, qu'importe. Si vous vous respectez et que vous acceptez cette énergie, en toute humilité, aucun élu, juste des âmes vibrantes et lumineuses. Voilà pour la réponse sur Dieu. Alors, je vais reprendre en même temps parce que je vois qu'il y en a qui ont parlé. Alors, bonjour Nénette. Et pour Herminia, merci pour cette réponse qui dit avec des mots ce que je ressens quand on me parle de Dieu. C'est exactement ce que je ressens et j'essaye d'expliquer, mais les églises inculquent cette crainte d'être jugé. Alors malheureusement, alors on se tutoie tous, hein, parce qu'autrement je ne fais jamais la différence. Malheureusement, à Herminia, on ne peut pas trop mettre justement le sujet de l'église là-dessus, parce que ça séparerait beaucoup de groupes, et c'est pas le but de la spiritualité. Je pense que chaque personne a besoin de raisonner, de vibrer dans quelque chose. Beaucoup ont besoin de cette église-là, si ça leur parle vraiment et que ça ne les déséquilibre pas dans leur vie. Qui serait-on pour dire qu'ils ne sont pas à leur juste place? Ce qui est important, c'est peut-être enlever juste cette idée de jugement de Dieu, et ça ouvrirait peut-être un peu plus les esprits sur les hommes et femmes que nous sommes, et plutôt que de juger et d'être sans arrêt en train de condamner, si on pouvait juste se regarder, même dans le silence, et s'accepter, ça serait déjà énorme. En espérant bien évidemment qu'un jour on y arrive, mais je pense que l'Église a été là depuis tellement longtemps avec toute cette puissance-là. De toute manière, on ne pourra pas l'enlever, cette puissance. Il suffit juste d'être
tolérants. Et si on ne les trouve pas tolérants, la meilleure façon de le faire, en tout cas, c'est de sourire et d'accepter qu'ils peuvent être différents. Tout comme on aimerait qu'ils acceptent de leur côté qu'on soit différent dans notre spiritualité. Alors, je continue. Fabienne, merci Val, soirée inoubliable. Merci, merci aux anges gardiens également. Très bonne soirée dans l'amour de son prochain. Merci Fabienne, bonne soirée à toi. La musique accompagnait la réponse, c'est dingue. Je me suis fait exactement, Anne-Laure, la même réponse en me disant, mais c'était le moment de cette question-là. Val me dit pareil. Vanessa, très émouvant. Aline, bien d'accord, Anne-Laure. Oui, ben voilà. Merci les Valérie et merci au guide. Je t'en prie, Christelle. La musique était parfaite, en accord avec les paroles. Je crois qu'on aura tous retenu ça. C'est que cette musique, en tout cas, elle a été mais parfaite. Ouais. Et oui, vraie symbiose, musique et réponse. Herminia, merci. J'espère que ma réponse t'a parlé, en tout cas, et qu'elle a répondu un petit peu à ta question. C'est ça que j'aime quand on parle avec les guides, en dehors de se dire qu'on parle avec notre guide, tout est toujours fait, de toute façon, pour que le message il soit encore plus puissant, plus fort. Alors ça va être la musique qui tombe à cet instant et elle est magnifique. Ça peut être un moment de silence, ça peut être un regard, ça peut être n'importe quoi. Même chez vous, au moment où vous écoutez cette réponse, il peut y avoir une musique chez vous et c'est peut-être pas fatalement la mienne. Quoi qu'il en soit, c'est toujours laisser cette trame qui est là et qui nous rappelle sans arrêt que de toute façon, on n'est vraiment pas seul, que si on essayait juste un petit peu de se croire un peu supérieur, il y a ce lien qui est là, il est imperceptible, il est tout le temps, il est du matin au soir, du soir au matin. Je vous assure que si vous le sentez vibrer en vous, vous ne pouvez plus dire que vous êtes abandonné, c'est pas possible. Et tant pis, si vous ne savez pas quel visage il a, quel nom il a, vous pouvez effectivement arriver à l'avoir, mais même si vous ne le savez pas, ça n'enlève pas l'importance que vous vivez avec. Et puis, quand on vit des choses un peu différentes, on sent cette force, on sent cet amour, même si on n'a pas de visage, ça vibre et c'est le plus important. Soirée inoubliable, bah merci, j'espère, moi j'avais vraiment hâte qu'elle revienne. Si vous voulez, je vais juste laisser au guide nous dire au revoir, parce que c'est quand même important. Les messages ayant été très forts, on va les laisser eux repartir. Et puis s'il y a encore des choses que vous voulez savoir, bien évidemment, je prends le temps de répondre. Je range un petit peu mon petit bazar, parce que j'en ai mis de partout avec toutes vos questions. Et on va sur le message d'au revoir des guides. Et après, s'il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas, je vous prendrai le temps de répondre. Quel amour! Cette énergie dont nous parlons, vous l'avez amplifiée. C'est tellement bon de vous sentir serein, que ce soit la maladie, l'abandon, le deuil, la solitude, qui vous guide à cette soirée, sachez que la douleur ne vivra que le temps que vous lui accordez. Tous nos messages peuvent paraître beaux, peut-être irréels, mais au-delà des temps,
Ils ont été la lumière qui a conduit l'homme. Au-delà des montagnes, au-delà des étendues de sable, bien au-delà de votre air, nous avons conduit vos esprits vers la sérénité. Chaque cycle de vos vies vibreront en ce sens et vous donneront cette force, non pas puissante, mais indestructible. De pouvoir penser que l'amour est le remède à toute tristesse. Soyez le pèlerin de votre vie. Avancez pieds nus. Apprenez à ressentir. Et surtout, soyez vivants. Nous, les guides, unis, heureux, aimants. Et voilà pour le message d'au revoir des guides qui, encore une fois, je ne sais pas vous, mais que je trouve très émouvant. Maintenant, si certains d'entre vous avaient des questions sur ce qui s'est passé, sur ce qui vient d'être dit, je suis là et je vous réponds. Herminia, heureuse d'avoir pu te regarder, je suis toute légère et merci au guide pour vos réponses. Super, c'est tellement ça qui demande en fait qu'on arrive à acquérir cette légèreté, mais qu'elle ne devienne pas que momentanée, qu'elle soit aussi de plus en plus présente et de plus en plus forte en fait, pour nous permettre d'avancer en toute sérénité. Est-ce qu'effectivement vous avez des choses encore à dire ou est-ce qu'on va pouvoir arriver à la fin de cette soirée? J'attends un peu comme il y a toujours un décalage. Pendant ce temps-là, je range un peu mon bazar. Cristal, merci au guide. T'as vu, du coup, t'es arrivé à venir, c'est quand même quelque chose de chouette, ces soirées-là. Et puis c'est des soirées, en tout cas, qui ne pourraient pas exister si vous n'étiez pas là aussi, vous, ce soir. Et puis si vous ne m'accordiez pas votre confiance, alors j'en profite aussi pour vous remercier de nous donner cette chance de pouvoir partager ça ensemble. Anne, oui, merci. Qui sont les guides qui nous ont livré ces messages? Alors, c'est un groupe de guides, Aline. Comme tu penses bien qu'on ne peut pas faire le guide de tout le monde ici, et même ceux qui ont de toute façon leur guide connu, je ne peux pas me permettre de prendre le guide de chaque personne. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'ils sont en groupe et qu'ils vont nous répondre. C'est un petit peu quand j'avais donné cet exemple, d'ailleurs une fois, je vais le reprendre. C'est un petit peu quand tu es en cours de récréation, ta maîtresse, elle n'est pas là, mais tu as un groupe de maîtresses à côté, bien évidemment, si tu leur poses la question, ce groupe-là pourra te répondre aussi bien que ta maîtresse. Là, c'est
un groupe d'énergie, donc je sens quand effectivement c'est une énergie différente, quand elle est un peu plus apaisée ou qu'on la sent un peu plus bougée, un peu plus vibrante. Je sens bien cette résonance différente, mais je ne peux pas te dire qui est qui à ce moment-là parce que c'est pas le but de la soirée. Donc c'est un groupe de guides qui vient à nous et qui partage toutes ces réponses qui sont de toute façon vibrantes pour tout le monde. Alors, merci pour cette soirée, je t'en prie, cœur. Merci beaucoup Valérie, très poignant, vive l'amour. Alors là, pour ça, on est entièrement d'accord. Merci aux guides et aux Deval. On t'en prie, comme on dit si bien. J'espère vraiment que cette soirée, elle vous aura fait du bien. Et puis j'espère aussi qu'elle vous ouvre une réflexion différente. Alors non plus celle de savoir où est votre place, mais en tout cas celle de savoir comment vibrer au mieux et comment sentir au mieux, en tout cas, tout cet amour-là. Merci au guide et merci à vous les Valérie, c'était très fort et très parlant, tellement de ressenti et de vibrations. C'est ça que j'aime, c'est qu'on est tous chacun chez soi et pourtant on partage cette même force, cette même énergie qui est là et puis qui transcende, quoi, ni plus ni moins. Je ne vous cache pas que dans certaines réponses, alors surtout dans le... Effectivement, dans le message sur Dieu et puis dans la réponse d'au revoir, ou même moi, enfin allez, j'ai beau connaître les choses, j'ai cette émotion qui monte et puis il y a les larmes qui sont pas bien loin parce que c'est beau, parce que c'est fort, parce que c'est poignant et puis que je sais que certains d'entre vous, ça va les éveiller à quelque chose et peut-être les sortir d'une mauvaise passe. Et ça vraiment, je vous le souhaite à ceux qui aujourd'hui traversent quelque chose de difficile, juste de pouvoir traverser cette mauvaise passe un peu plus sereinement. L'image vibre, mais quand tu nous retranscris les réponses, on voit cette énergie autour de toi. Ah, cool. Ça fait chaud au cœur. Impeccable. Alors, l'image, elle vibre, mais alors je pense que c'est parce que, regarde, quand je bouge, ma tablette, elle bouge aussi. En fait, je suis sur un sol parquet, et puis alors, ça s'appelle un parquet flottant, et je pense qu'on flotte vraiment pour le coup. Donc, ça bouge dès que je bouge un petit peu. Allez, bonne soirée les Val, merci au guide, merci Pascaline, merci pour cette magnifique soirée, bisous bisous à vous deux, merci Vanessa, pareil de notre côté, on vous embrasse. On va vous souhaiter une bonne soirée, hein mon binôme? Ouais. Allez, on va vous souhaiter à tous une très belle soirée. Val était toujours dans les coulisses, la pauvre, à tout surveiller. Alors je vais te remercier en même temps en direct, merci d'être là tout le temps. Plein d'énergie belle et positive pour ceux qui sont dans la peine. Et c'est exactement ça. À tous, beaucoup de courage. Et puis, croyez en mon expérience. Rien n'est jamais terminé. Tant que le mot fin n'est pas posé. On vous embrasse. On vous dit merci pour votre confiance. Merci pour votre présence. Des bisous. On va remettre bientôt une date pour le prochain événement. A bientôt en Belgique, oui Karine, on s'en rapproche beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Merci Sophie, tout pareil. La prochaine soirée sera certainement la deuxième quinzaine du mois d'octobre, pas bien avant, puisque effectivement, vous l'avez compris à force qu'on le dise, je serai en Belgique avant. Bonne soirée à tous. Identique Cristal, belle soirée à toi aussi. Merci Arminia, tout pareil. Très bonne soirée à vous, merci encore, on vous embrasse très fort, à très vite. Continuez à parler si vous voulez, cette vidéo vous est offerte. As-tu mis le replay? Attends, qu'est-ce que tu me dis Aline? As-tu mis le replay du 11? Alors non, parce que alors, dans mes petits déboires, je suis tombée en panne de PC et celui que j'ai, c'est celui où tu pédales, tu sais, pour faire fonctionner. Donc c'est un peu plus difficile à le mettre. Je vous promets que dès qu'on sera à nouveau au taquet, on remettra ça sur YouTube. Mais le replay, tu l'as dans le groupe, Aline. Descends et tu trouveras le replay du 11 juillet. Il y est automatiquement. Un immense merci, bonne soirée à tous. Allez, cette fois-ci, on vous embrasse. Vous pouvez continuer à poster en dessous cette vidéo. J'espère que vous ferez des beaux rêves ce soir. Nous, on est ravis de vous avoir retrouvés. À très vite, à très bientôt. Et puis, de toute façon, sur le groupe, tous les jours, avec une petite image positive, avec un petit mot sympa, ça fait plaisir à tout le monde. Et croyez-en, mes consultants qui viennent me voir, beaucoup viennent se ressourcer sur le groupe, alors continuez,
poster tout ça. Et puis moi, je vous embrasse. À très vite, à très bientôt.